On va voir la posture Funky 8 Angle. Donc en fait c'est la posture funky de la posture à 8 angles. Donc ça ressemble grandement à la posture à 8 angles, sauf que toutes les postures dites funky, c'est des postures sur lesquelles, au lieu d'être sur les deux mains en équilibre, on va être sur un avant-bras et une main. Mais sinon ça reste le même type de posture. Si vous n'avez pas encore la posture à 8 angles, vous pouvez essayer cette posture Funky 8 Angle parce qu'elle sera plus simple en fait en termes d'équilibre. Maintenant, je recommande toujours de maîtriser la posture de base avant d'aller chercher la posture funky. Donc, comment ça marche? C'est le même départ que pour la posture à 8 angles. Donc, je propose je vous la montre et après on va faire ensemble. Donc, pour cette posture, ça va être relativement simple ici. Enfin, simple, ça dépend évidemment de chacun. Je veux dire, en termes d'équilibre, ça demande peu d'équilibre. Maintenant, ça demande une certaine mobilité de base, parce que si on n'a pas cette mobilité, cette souplesse, on ne pourra pas y arriver. Ça demande un petit peu de renforcement, mais pas beaucoup. On va essayer de le faire ensemble. Donc pour ça, vous allez attraper votre pied droit. Vous allez mettre le pied, le pied le plus haut possible, enfin le genou plutôt le plus haut possible, le genou droit sur le bras droit. Ensuite, on va venir croiser le pied gauche par-dessus. On va faire comme un nœud un petit peu avec nos pieds, on va bien serrer. On va venir poser la main droite au sol. D'ici, on va venir déposer l'avant-bras gauche. On va basculer vers l'avant, tendre les jambes et arriver dans la posture. Et ensuite, on peut relâcher. Voilà la posture Funky 8 Angle. Donc, ici, c'est assez simple de voir où est-ce que vous galérez, où est-ce que vous devez travailler. Si déjà vous avez du mal à mettre votre genou au-dessus du coude, qu'il a du mal et que vous êtes plus en bas ici, il y aura beaucoup de difficultés. C'est quasiment impossible de réussir la posture. Il faut vraiment aller chercher plus haut. Si vous pouvez même aller déposer au-dessus de l'épaule, au niveau d'au-dessus de l'épaule, ça rendra la posture encore plus simple. C'est le premier point. Maintenant, si vous arrivez à poser votre genou et que par contre, quand vous basculez après vers l'avant, ici ça ne veut pas. Je vois des gens comme ça qui pensent que du coup ils ont des trop grosses fesses, c'est pas ça le problème. Ici, si vous galérez à venir basculer vers l'avant, la première chose c'est peut-être que vous n'osez pas vraiment faire la bascule, vous avez peut-être peur de tomber. Et si vous n'arrivez pas à basculer, c'est que vous devez mettre un peu plus d'élan. Ok, il faut mettre un petit peu plus de punch parce que de toute façon, si vous n'avez pas assez de renforcement, ici, si je manque de renforcement, de toute façon, boum, je vais retomber. Mais je suis tellement bas qu'il ne va rien m'arriver. Donc l'idée, ça va être de mettre la force nécessaire pour basculer vers l'avant. Une fois qu'on est vers l'avant, avec tout notre avant-bras au sol, ça nous donne beaucoup de stabilité pour juste repousser le sol pour ne pas se laisser tomber. Évidemment, je vous invite à tester cette posture des deux côtés pour voir aussi laquelle est la plus simple. Et idéalement, on travaille toujours les deux côtés d'un équilibre. Une fois que vous la maîtrisez bien, vous pouvez même ramener des variations un petit peu cool, comme le fait de ramener les doigts au menton ou le fait d'aller regarder les pieds pour ramener juste un petit peu plus de coolitude à notre équilibre, même si en soi, à la base, ça n'est pas le but.